Parce que oui, c'est pas facile de se démêler, de planifier des vacances avec les règlements qui changent d'une province à l'autre. Où est-ce qu'on peut aller exactement et qui on peut recevoir chez nous à la maison? Donc, Rose, commençons par ces visiteurs qui aimeraient venir en Atlantique. Qu'est-ce qui est possible? Oui, on va essayer de faire ça clair là, pour tout le monde. Donc, pour ce qui est du tourisme cet été, parlons de 3 provinces atlantiques où les mesures sont plus strictes. Donc, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et également Terre-Neuve et Labrador. Donc, dans ces endroits, il n'y aura pas de tourisme possible cet été. Pour ce qui est de la Nouvelle-Écosse, vous pouvez vous y rendre, mais il faudra observer une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir vous déplacer. Si vous êtes un résident permanent, bien entendu, vous pouvez rentrer dans votre province. Donc, si vous déménagez, comme le mentionnait Olivier, votre résidence permanente devient votre résidence au Nouveau-Brunswick, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais si votre résidence secondaire se trouve au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard ou à Terre-Neuve et Labrador, si vous y avez un chalet, ce ne sera pas possible de s'y rendre cet été. Il y a des contrôles stricts. D'ailleurs, Blaine Higgs l'a dit aujourd'hui, on refoule environ 40 personnes par jour seulement au Nouveau-Brunswick. Et pour les gens de l'Atlantique qui veulent sortir de leur province, aller visiter des gens ailleurs, qu'est-ce qui est possible de ce côté-là? Oui, la question se pose aussi si on veut faire du tourisme ailleurs qu'en Atlantique. Donc, pour faire ça simple, disons que les mesures sont très strictes là où il y a beaucoup de cas de COVID-19. Vous le voyez dans les régions atlantiques, mais également dans le nord du pays, territoire du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut également, où on a des contrôles stricts. On peut vous refouler si vous êtes un touriste parce que vous n'êtes pas essentiel. Par contre, de l'Ontario jusqu'en Colombie-Britannique, il n'y a pas de contrôle interprovincial. Ça veut donc dire que vous pouvez vous déplacer. Vous n'avez pas à vous mettre en quarantaine, sauf en Colombie-Britannique. Pour ce qui est du Québec, on en a entendu parler. Il y a des levées progressives en ce moment, des mesures de contrôle. Les autorités québécoises suggèrent de vérifier sur québec.ca quels sont les points de contrôle également avant de vous déplacer dans la province. Mais ce qui est à retenir, c'est que si vous êtes un résident de l'Atlantique et que vous voyagez à l'extérieur, à votre retour, vous devez vous isoler pour 14 jours. Il faut le compter quand même quand on demande congé, c'est important. Et n'oubliez pas que toutes les provinces canadiennes disent que les voyages non essentiels ne sont pas conseillés. Donc, si vous êtes arrêté pour une raison ou une autre et que vous êtes seulement un touriste dans une autre province, on pourrait vous demander de rentrer chez vous. En terminant, Karine, un petit mot sur l'autre frontière, le Canada et les États-Unis. Là aussi, il y a des mesures strictes. On s'est intéressé aux ressortissants étrangers à qui on refusait l'entrée. Ils sont près de 3 000 sur une période d'à peu près 13 jours en mai. Là-dessus, certains venaient pour magasiner, des loisirs, du tourisme, mais la plupart pour visiter des proches, entre autres. Donc, rappelez-vous, vous ne pouvez pas accueillir de proches chez vous en ce moment, qu'ils soient américains. Et si vous êtes au Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs l'a dit aujourd'hui, même si votre proche veut s'isoler à la maison pendant 14 jours, on va quand même lui refuser l'entrée dans la province. Merci beaucoup, Rose. Je vous en prie.